Dieu a un langage qu'il faut à tout prix décoder. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Nous vivons dans un temps où opérer dans le prophétique n'est plus une option. Bienvenue dans le podcast prophétique, là où le prophétique est expliqué de façon simple, pratique et selon le Saint-Esprit. Bonjour, je suis le prophète Tim et bienvenue dans le podcast prophétique, là où le prophétique est expliqué de façon simple, pratique et selon le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le sujet du jour, c'est les red flags de l'Esprit de Dieu. Répète après moi, les red flags de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est quoi les red flags? C'est une expression en ce moment, depuis un certain nombre d'années, très en vogue, très utilisée de façon courante dans le monde. Les red flags, c'est un ensemble de signaux alarmants qui nous prédisent l'avenir d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre. Donc, vous allez comprendre que à partir de cette red flag, les gens vont vous dire avec ce que tu me dis là, ça c'est une relation toxique. Enlève ton pied dedans. Même pour des relations amoureuses. Retire-toi de là. Les signaux dont tu me parles là, ce sont pas de bons signaux ou c'est pas bon. Et donc, de la même manière, surtout en relation amoureuse, il y a cet ensemble de red flags là qui sont là pour alarmer, qui sont là pour, prévenir ou avertir le concerné ou la concernée. De la même manière, dans le règne de l'esprit, il y a des red flags. Et donc, des red flags de l'esprit de Dieu, ce sont ce que moi j'appelle des signaux que l'esprit de Dieu nous envoie. Des signes qu'il nous donne pour nous faire comprendre que la voie sur laquelle nous nous apprêtons à nous engager est peut-être toxique et mauvaise pour nous. Ou alors, peut-être qu'elle n'est même pas en fait dans son plan. Ou alors, peut-être que nous l'abordons de la mauvaise manière. Parce qu'une chose est d'aller sur la bonne voie et une autre est de l'aborder de façon correcte ou de façon précise ou de façon qui soit coordonnée sur la volonté de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que vous êtes en train de conduire que vous devez avoir la même vitesse en fait sur chaque route. Vous allez voir que à un certain moment, pour ceux qui conduisent, quand vous allez vouloir prendre un tournant, en fonction en fait de la curve, je sais pas comment dire ça en français, de l'inclinaison de ce tournant-là, vous verrez qu'il y a un panneau de signalisation qui va vous indiquer quelle est la bonne vitesse à adopter pour prendre ce tournant-là de façon sécuritaire. De la même manière, ce n'est pas parce que vous êtes sur la voie de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez reçu un message sur ce que vous devez faire que vous avez tout de suite la révélation de la façon dont vous devez aborder cette voie. Et très souvent, les chrétiens ont la révélation. Ils savent que c'est une voie qu'ils doivent emprunter, que c'est une affaire qu'ils doivent faire, mais très souvent, ils ne vont pas plus loin. Donc, ils ne comprennent pas à quelle vitesse, sinon comment aborder cette voie-là, même si c'est la bonne. Et vous avez besoin, nous avons besoin du prophétique. C'est aussi ça le prophétique. Utilisez la dimension prophétique pour savoir comment aborder les voies sur lesquelles le Seigneur nous met. Utilisez la dimension prophétique pour recevoir ces signaux d'alarme, d'alerte là, qui sont les red flags, pour savoir, attention, est-ce que j'emprunte ce chemin-là avec la bonne vitesse ou de la bonne manière? Ou alors, est-ce que c'est même le chemin à apprendre? Dites-moi, vous vous rappelez de ce projet-là que vous vouliez faire, pour lequel vous avez reçu des signaux d'alerte, que vous n'avez pas écouté, que vous n'avez pas suivi. Après ça a capoté. Ou cette relation amoureuse dans laquelle vous étiez, vous avez senti par l'Esprit de Dieu que c'était pas tellement ça, mais vous avez foncé dans cette relation quand même. Et plus tard, pour vous rendre compte que vous n'aviez pas la même implication que ce fameux conjoint, ou que c'était même pas la peine. Et il y a une phrase qu'on dit très souvent.
mais je savais. Si vous avez déjà dit ça pour quelque chose qui a capoté dans votre vie, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit vous a donné des red flags que vous n'avez pas suivis. Et il s'en est suivi donc la catastrophe. Et donc c'est très important pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, de comprendre qu'il y a cet ensemble de signaux d'alarme et d'alerte que le Saint-Esprit donne à ses enfants pour ne pas qu'ils se trompent. Et prophétiquement parlant, il faut savoir les interpréter, il faut les connaître et savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit ces signaux-là. Et nous allons aller en profondeur dans ces choses, dans ce podcast. Que Dieu vous bénisse abondamment. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a des conséquences terribles dans le fait de ne pas suivre les red flags de l'Esprit de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Toutes les fois que vous marchez avec le Saint-Esprit et que vous ne suivez pas en fait l'alarme ou l'alerte qu'il vous donne, vous l'attristez. Et donc ça crée un froid dans votre relation. Écoutez, nous avons une relation d'amour avec notre Dieu. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. » Parce qu'un serviteur, un maître ne partage pas, pour paraphraser, ce qu'il fait avec son serviteur. Donc nous sommes dans une dimension de fils et nous sommes même dans une dimension d'épouse, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Et entre un époux et une épouse, l'une des choses primordiales, c'est l'amour. Dans quelle relation vous serez si vous aimez votre conjoint et alors que vous l'avertissez à chaque fois, il ne vous écoute pas? Qu'est-ce que cela créera chez vous? Vous verrez souvent des couples qui se sont séparés pour cette raison, ou des personnes qui sont en froid pour cette raison. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment tellement, parce que ces personnes-là s'aiment tellement que lorsque l'une d'entre elles ne fait qu'avertir l'autre et que l'autre ne comprend pas, finalement, la relation se trouve affectée. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque vous avez une relation avec Dieu et que le Saint-Esprit vous avertit et qu'à chaque fois vous l'attristez et que vous ne suivez pas les red flags qu'il vous donne, il s'ensuit que vous l'attristez. Alors que la parole de Dieu nous demande fermement de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, lorsque vous refusez de suivre les red flags, il s'ensuit des conséquences. Et les conséquences peuvent être diverses en fonction des domaines. La première des choses, vous pouvez vivre des déceptions amoureuses. Oh, combien de personnes n'ont pas suivi les red flags du Saint-Esprit dans leur relation amoureuse? Souvent même avant d'entrer déjà dans la relation. Premièrement, avant d'entrer dans les relations. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, donne-moi un signe. Il dit, c'est pas lui, ici c'est pas elle. Ils ont reçu les signes et ils ont ignoré, ils se sont dit, oh, je vais faire quand même. Donc, dans le domaine du cœur, des relations, il peut s'en suivre des déceptions amoureuses terribles. Et vous n'avez pas idée de ce qu'une déception amoureuse peut faire dans la vie de quelqu'un. Une déception amoureuse peut briser la vie de quelqu'un. Des gens se sont retrouvés brisés pendant 5 ans, 10 ans avant de se retrouver. Et donc, quand vous ne suivez pas les red flags de l'Esprit de Dieu dans ce domaine précisément, il peut s'en suivre des conséquences qui ne sont pas très réjouissantes. On peut citer un deuxième domaine, dans les projets ou des entrepreneurs. Je veux me lancer dans un projet, je cherche la volonté de Dieu, j'essaie de comprendre, mais parfois la passion prend le pas sur les red flags. C'est-à-dire vous êtes tellement passionné par ce projet et sûr que ça va fonctionner que lorsque vous partez dans la présence de Dieu, lorsqu'il vous donne un red flag, vous vous dites, écoute mon fils, ce projet-là ce n'est pas pour toi. Écoute mon fils, il y a la prison dedans, ne t'engage pas. Écoute mon fils, laisse tomber. Non, la voix de la passion parfois prend le pas. On sait que le Saint-Esprit nous a avertis. On sentait un petit quelque chose de pas net. Mais on décide quand même de s'y engager, de faire le projet. Et de nombreuses personnes en sont sorties avec des dettes. D'autres sont allés en prison. Certains ont été brisés même dans leur capacité à bouger parce que l'échec les a cloués. Ils n'ont plus eu la force de se relever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les red flags de l'Esprit de Dieu. Et cela est destiné, je parle aux entrepreneurs. Ou aux entrepreneurs, à toutes ces personnes-là qui veulent faire des activités annexes
ou à toutes ces personnes-là dont c'est la profession principale de faire des affaires, etc., vous verrez que le Saint-Esprit, à chaque fois que vous devriez coordonner quelque chose avec quelqu'un ou entrer en projet avec quelqu'un, il y a des personnes qui voulaient faire des affaires avec d'autres personnes. Le Saint-Esprit les a convaincus de ne pas le faire, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils se sont fiés au beau visage de l'associé, ou se rendre compte après des mois que ce visage n'était pas si beau que ça. Et c'est à ça que ça sert les red flags de l'Esprit de Dieu. Ça sert à vous avertir de ce que le chemin que vous devez prendre est dangereux. Est dangereux. Et je me rappelle de quelqu'un qui racontait comme ça qu'il s'apprêtait à faire une affaire. Je vais pas donner trop de détails pour ne pas que, voilà. Il s'apprêtait à faire une affaire. C'était une grosse affaire. Et alors qu'il partait voir son père spirituel lui a dit, tu t'apprêtes à faire une affaire en ce moment, ne donne pas d'avance ni d'argent tant que tu n'as pas vu la marchandise. Parce que le Seigneur me dit que c'est un coup qui sont en train de monter contre toi et prendront l'argent et tu ne les reverras plus jamais. C'est un red flag de l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Les moyens par lesquels le Saint-Esprit nous donne des red flags. Il a écouté et il a été plus malin que ces arnaqueurs-là. Je connais des personnes qui se sont fait arnaquer. Et je vais même vous dire, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer parce que je n'ai pas suivi les red flags que l'Esprit de Dieu m'avait donnés concernant un domaine précis. Et les gens vont se dire, le prophète lui-même, il a été arnaqué. Mais oui, le prophète n'est pas exempté. Tous ceux qui ne suivent pas les red flags, donc les signaux alarmants que l'Esprit de Dieu leur donne quand ils s'engagent sur une voie, ils ne vont pas réussir dans cette voie. Des problèmes, des arnaques, des déceptions vont s'en suivre. Et un autre domaine qui est le troisième, à part les projets, les trahisons. Oh, combien de personnes en sont victimes? Et on va en parler tout à l'heure de comment repérer par l'Esprit de Dieu les personnes qui sont susceptibles de vous trahir. Comment repérer? Je ne parle pas de juger les gens. Je ne parle pas de juger les gens. Ne jugez pas des gens. Ah non, lui là, de toute façon, je vois son visage là, il n'est pas sérieux. Je ne te parle pas de ça. Je parle des red flags de l'Esprit de Dieu. Donc, des gens n'ont pas suivi des red flags de l'Esprit de Dieu concernant des personnes avec qui il s'apprêtait à rentrer en contact. Le Saint-Esprit lui a peut-être mis à cœur de ne pas l'introduire trop, de ne pas trop introduire cette personne-là dans ton intimité. Tu n'as pas écouté, tu as laissé faire les choses. Et la personne t'a trahi d'une façon terrible. Certains ne se sont pas relevés. Parfois, c'est des relations familiales qui ont été brisées. Parfois, c'est des couples qui ont été brisés. Parfois, c'est des communautés qui ont été brisées par la trahison. Pourquoi? Parce que alors que cette personne était présente ou que vous vous apprêtiez à la rencontrer, le Saint-Esprit vous a donné un red flag que vous avez ignoré. Parce que vous marchiez par la chair. Ça, c'était le troisième domaine. Dans le quatrième domaine, il y aura des fréquentations. Ça rejoint un peu le troisième domaine. Est-ce que vous savez, j'ai l'habitude de le dire, je dis que vous êtes aussi le produit des 5 personnes les plus proches de vous. Et j'ai entendu un homme de Dieu qui disait la dernière fois que si il y a 5 personnes stupides autour de vous, vous avez mal compté. Il y en a 6. Comment dire que vous êtes la 6e? S'il y a 5 personnes stupides autour de vous, vous êtes la 6e. Elles ne sont pas 5, vous êtes 6. Et donc, les red flags de l'Esprit de Dieu, c'est très important aussi dans nos fréquentations. Ne fréquentez pas des gens dont le Saint-Esprit ne vous convainc pas de fréquenter, que le Saint-Esprit ne vous convainc pas de fréquenter. Ou alors ne les introduisez pas dans une proximité que le Saint-Esprit n'a pas validée. Vous pouvez fréquenter des gens à 20%, vous pouvez fréquenter des gens sans jamais que ces personnes les connaissent chez vous à la maison.
Donc, il y a des niveaux, en fait, de vous que vous devez donner à chaque type de personne que vous fréquentez. Vous rencontrez pas une personne aujourd'hui et en même temps, il dort chez vous le lendemain. Et tout ça, quand vous vous apprêtez à prendre une voie, quel que soit quel que soit le domaine, donc on est dans le domaine des fréquentations en ce moment, le Saint-Esprit vous donnera un red flag. On poursuit. Dans des dépenses imprévues. Oh my God. Des personnes ont fait des achats impulsifs en se convainquant que c'était bien de le faire. Ou alors parfois même des achats raisonnables. Mais ne connaissant pas le futur, l'Esprit de Dieu, lui, le connaît. Il leur a mis à cœur de ne pas faire cet achat. Mais ils ont poursuivi. N'achète pas cela. Ne fais pas cet investissement. Ne fais pas cette dépense. Non, ne paye pas ça d'abord. Mais non. La publicité était trop intéressante. Donc il a payé. Alors que c'était pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Des fois, c'est même pas parce que le besoin n'est pas là. Mais le Saint-Esprit, connaissant l'avenir, a donné un red flag, un signal alarmant pour vous dire non, attendez, vous avez poursuivi. Il y a des gens qui ont acheté quelque chose qui ne leur a jamais profité jusqu'à ce qu'ils le revendent. Pourtant, c'était tout bien, tout juteux. Et donc, même dans des dépenses qui peuvent parfois paraître logiques, si vous n'écoutez pas les red flags de l'Esprit de Dieu, cela finira par être une corde à votre cou. Il y en a tellement. Je voulais seulement vous parler de ces 5 domaines-là qui sont comme des 5 domaines les plus répandus autour de nous. Mais je veux qu'on lise la parole de Dieu dans Actes 21. Je vais lire seulement quelques versets, mais je vous invite à lire tout le chapitre, ça vous sera très bénéfique. On va lire à partir du verset 1. La Bible nous dit dans Actes chapitre 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos. Le lendemain, à Rhodes et de là à Patara. Je vais aller au verset 3. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, écoutez bien, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de ces 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Venez avec moi au même chapitre, mais jusqu'au verset 8. Et nous allons même aller jusqu'au verset 9. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Verset 9. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alléluia. Je vous invite à lire tout le chapitre. J'ai seulement lu des passages dans lesquels le Saint-Esprit, par le biais de différentes personnes, ou bien ces différentes personnes inspirées par le Saint-Esprit, en fait, avertissaient Paul, donc lui donnaient des red flags par rapport à la décision, à la voie qu'il s'apprêtait à emprunter. Alléluia. Et la question que je sais que tu attends depuis, ou la question que je sais que tu as dans le cœur depuis, c'est comment savoir que c'est un red flag de Dieu? Et donc, comment reconnaître les red flags de Dieu? La première des choses, c'est votre cœur. La première des choses. Comment reconnaître les red flags de Dieu? Numéro 1, votre cœur. Et il faut que votre cœur soit en paix avec la décision que vous vous apprêtez à prendre. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 18. Je vais le prendre rapidement pour vous le lire. Il s'agissait de David et Jonathan. 1 Samuel 18.
Dans 1 Samuel 18, la Bible nous dit que David, au verset 1, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Quand on parle de l'âme, très souvent, on parle aussi du cœur. Donc, Jonathan ne connaissait David ni d'Adam ni d'Ève. Mais ils ont eu une des plus belles amitiés de toute la Bible. La vraie, l'amitié la vraie, celle qui lie l'âme. Et donc, ce que vous ressentez dans votre cœur par rapport à une relation dans laquelle vous vous apprêtez à rentrer, ce que vous ressentez dans votre cœur par rapport à une décision que vous vous apprêtez à prendre, ce que vous ressentez dans votre cœur par rapport à une dépense que vous vous apprêtez à faire, ce que vous ressentez dans votre cœur quand vous rencontrez quelqu'un, c'est très important. Il faut sonder votre cœur. Il faut sonder votre cœur, prophétiquement parlant, il faut sonder votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit selon l'Esprit de Dieu? Donc, l'Esprit de Dieu déposera dans votre cœur soit un stop, soit un go. Il faut prendre le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit a déposé. En 2023, je vais utiliser un autre thème. Il faut prendre le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit a téléchargé dans votre cœur par rapport à ce que vous vous apprêtez à faire, et même dans les plus petites décisions. Je fais une petite parenthèse. Plusieurs personnes n'arrivent pas à capter les red flags de l'Esprit de Dieu pour une raison majeure. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, je répète, fidèle dans les petites choses. Tant que vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, personne ne vous confiera les grandes. Même la parabole des talents. On a donné plus de talents à celui qui avait fructifié et celui qui avait reçu un seul et qui pensait que, ah non, écoutez, il fallait garder, etc. Non, il n'a pas fait la joie de son maître. Et oui, vous vous demandez, mais de quoi je suis en train de parler? Vous n'avez pas compris les red flags de l'Esprit de Dieu pour des grands projets de votre vie, parce que même dans des petits projets de votre vie, vous n'avez pas pris le temps de checker. Vous n'avez pas pris le temps d'observer, d'écouter et de capter ces red flags-là. Si vous voulez avoir une certaine facilité à reconnaître les red flags de l'Esprit de Dieu, il faut que vous appreniez à les écouter, à les remarquer dans des petites situations de votre vie. Quand vous faites l'auto-école, avant de le faire, pour un individu lambda aujourd'hui, déjà à 16 ans, on peut avoir 16 ou 18 ans, si je me rappelle bien, 16 dans d'autres pays, je ne sais plus si ici c'est 16 ou 18 ans, mais à 13 ans, 12 ans, 14 ans, vous n'avez aucune idée de ce que les panneaux signifient. Et vous faites un entraînement. Vous commencez au fur et à mesure à l'auto-école, vous apprenez à reconnaître les signes pas à pas jusqu'à l'examen. Et c'est comme ça que, de façon rapide maintenant et d'un regard, vous pouvez comprendre quand vous êtes beaucoup plus aguerri, vous avez le permis, etc. Quand vous conduisez, vous pouvez comprendre que, ah, mais tel panneau, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas appris à reconnaître les red flags dans les petites choses, lorsque vous serez dans les grands projets de votre vie, votre cœur ne trouvera pas le chemin. Donc les red flags seront téléchargés dans le cœur, mais vous ne serez pas guéri parce que vous n'aurez pas pris le temps de sonder votre cœur en cherchant si le Saint-Esprit a déposé des red flags par rapport à une situation précise. Et donc, qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est la première chose que vous pouvez checker. C'est le premier instrument utilisé par Dieu, utilisé par le Saint-Esprit pour vous faire parvenir des red flags, donc des signaux alarmants. En deuxième position, les signes. Très, 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 très important.
les signes. Ce sont des red flags. Et j'ai parlé des trahisons tout à l'heure. Et je vous ai dit que j'allais en parler un peu plus bas. Jésus, quand il était en train de rompre le pain avec ses disciples, il a dit, celui qui va me trahir dans Matthieu 26, celui qui va me trahir, c'est celui qui va tremper son pain. Il s'est rendu compte que c'était Judas. Et dans Matthieu, justement, Judas va même lui demander, donc Jésus, est-ce que c'est moi? C'est de moi dont tu parles? Parce que le signe était évident, c'était lui qui avait trempé son pain. Et donc, l'une des manières de reconnaître des red flags, c'est de demander des signes à Dieu. Donc, Jésus avait des signes pour savoir qui parmi les 12 allait le trahir. Et ça marche beaucoup dans des relations amoureuses, dans des relations amicales. Ce signe-là particulièrement marche beaucoup dans les relations. Beaucoup. Vous allez entendre demander à des jeunes filles ou à des jeunes hommes, vous allez demander pour des relations qui n'ont pas marché, on dit je savais. J'ai dit à Dieu de me donner un signe. Il m'a donné et puis j'ai dit que non, c'est bon, je vais le prendre comme ça. Des signes. Demandez des signes à Dieu. Demandez des signes à Dieu à chaque fois. Ce sont des red flags, des red flags. Il va vous donner des red flags. Seigneur, si ce n'est pas toi, donne-moi tel signe. Seigneur, si ce n'est pas toi, donne-moi tel signe. Des signes bien précis. Il vous donnera des signes. Est-ce que je peux avancer? Vous allez vous rendre compte que même Élisabeth et Marie, lorsqu'elles se sont rencontrées, il y a eu un signe. Donc leurs entrailles ont bougé. Et la Bible dit qu'Élisabeth était remplie de l'Esprit de Dieu. Il y avait un signal. Il y avait un signal. Il y avait un signe. Il y avait un signe. Et donc, les signes sont des choses que... Les signes sont des choses que vous pouvez utiliser, que le Saint-Esprit utilise en fait pour vous alarmer sur une situation. En troisième position, ce sont des personnes. Moi, j'appelle... des personnes qui nous entourent. J'ajoute des personnes autorisées. Donc, il y aura des personnes autorisées à chaque fois que Dieu mettra autour de vous, qu'il utilisera lui-même pour vous donner des red flags. Et vous allez le voir dans Acte 21 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit que les disciples, poussés par l'Esprit de Dieu, ont parlé à Paul en lui disant « Ne va pas à Jérusalem ». Et plus tard, dans le même chapitre, le prophète Agabus va venir encore d'une autre manière, donner un signe en fait. Il va se lier avec une ceinture et il va dire que cet homme-là, il va donner des signes. Celui qui a telle chose, c'est ce qui va lui arriver quand il va aller à Jérusalem, je paraphrase, etc. Donc il a donné encore même des signes. Des red flags. Donc des personnes autorisées viendront vers vous pour vous dire « Ah non. Ça, c'est pas bon. » Et je parle bien des personnes autorisées. Donc, vous allez sentir que c'est le Saint-Esprit. Quelque chose va tressaillir en vous. Vous allez sentir que c'est Dieu qui vous parle. Parce que souvent, excusez-moi, mais il y a des personnes autour de nous qui sont pas des personnes autorisées. Des personnes qui sortent, des personnes que Dieu n'a pas mandatées. Vous n'avez même pas la conviction de ce qu'ils vous disent. Et vous suivez. Est-ce que ces personnes-là ont reçu l'autorisation du Saint-Esprit réellement de vous donner un red flag? Et vous devez checker toujours votre cœur, votre témoin intérieur. Parce que l'un des secrets prophétiques, c'est que lorsque Dieu mandate une personne pour venir vous parler, que vous soyez d'accord avec le message ou pas, vous avez une certaine paix. Donc le Saint-Esprit en vous vous atteste que ce message vient de lui. Et la dernière chose, ce sont les premières impressions. C'est des choses que vous ne devez pas négliger prophétiquement parlant. Les premières impressions. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, lorsqu'on vous parle d'un projet pour la première fois, lorsque vos yeux tombent sur quelque chose pour la première fois, parfois, les premières impressions sont utilisées par le Saint-Esprit pour vous donner des red flags. Et je vais conclure sur le point de comment savoir que c'est un red flag de Dieu en disant ceci. J'ai cité
le cœur. J'ai cité les signes. Le cœur, on a vu dans 1 Samuel 18. Les signes, on a vu dans Matthieu 26. On a parlé aussi d'Élisabeth dans Luc 1, verset 39. Troisième position, les personnes autorisées dans Acte 21 avec Paul. On a aussi parlé des premières impressions. 4 choses fondamentales qui vont vous permettre de déceler les red flags de l'Esprit de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose de très prophétique. Si vous ne mettez pas en pratique ce que je m'apprête à vous dire maintenant, même si vous avez ces 4 choses, c'est-à-dire si Dieu télécharge un red flag dans votre cœur, vous ne le saurez pas. Si Dieu vous donne des signes, vous ne capterez pas. Si des personnes autorisées viennent vous donner des red flags inspirés par l'Esprit de Dieu, vous ne preniez pas ça au sérieux. Vous ne prendrez pas ça au sérieux, pardon. Si vous avez des premières impressions sur un projet, sur quelque chose, etc., et que ces premières impressions sont données par l'Esprit de Dieu comme des red flags, vous ne les capterez pas. Si vous n'avez pas ce que je m'apprête à vous dire. C'est un secret prophétique. Et il faut savoir entrer en soi-même et faire pause. Si vous n'apprenez pas à vous calmer, à observer, à écouter, à analyser, la Bible même nous demande de sonder les prophéties. La Bible nous dit aussi que c'est dans le calme et la tranquillité que se font notre victoire. Si vous ne vous apprenez pas à faire une pause, si vous n'apprenez pas à faire une pause, si vous n'apprenez pas à vous calmer pour écouter, à vous calmer pour entrer en vous, pour communiquer avec le Saint-Esprit, à vous calmer pour écouter la voix de Dieu, à vous calmer pour vous laisser guider, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si votre cœur parle de la part du Saint-Esprit, vous n'entendrez pas, si vous avez une première impression, rien ne va se passer. Si Dieu vous donne des signes, vous n'allez pas déceler. Il y a des gens qui ont reçu des signes, ils vont vous dire, je savais, j'ai demandé un signe à Dieu, il m'a donné. Vous vous dites, mais attends, donc tu as reçu un signe. Mais pourquoi tu ne l'as pas suivi? Elle ne sait pas. Tout simplement parce que cette personne ne sait pas attendre dans la présence de Dieu. Apprenez à écouter, apprenez à vous calmer, apprenez à attendre, apprenez à faire pause et à écouter. À voir si le Saint-Esprit ne vous donne pas un red flag par rapport à quelque chose. Sinon, vous ne capterez rien de tous ces éléments que je suis en train de vous donner pour capter les red flags, donc les signaux alarmants de l'Esprit de Dieu. Je vais finir sur ceci. Il vous faut du discernement. Mais je me réserve le droit, dans un prochain épisode, de parler uniquement du discernement. Parce que c'est tout un truc en soi-même, le discernement. Tout un truc en soi-même. J'espère que vous avez été bénis par ce podcast. Moi-même, après avoir ignoré quelques red flags de l'Esprit de Dieu dans de nombreuses situations, comme on le dit en ivoirien, conseil pas, c'est conséquences qui conseillent. Malheureusement, les conséquences m'ont conseillé, mais pas que. Le Saint-Esprit m'a relevé de maintes fois où j'ai pas suivi les red flags, où j'ai pas pris le temps de rentrer en moi pour capter tous ces signaux que je vous donne aujourd'hui. Et c'est en ce moment-là qu'il m'a enseigné sur toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il m'a dit, partage-les, parce que je veux que cela puisse bénir d'autres personnes aussi. Et c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que je vous ai partagé ces choses sur le prophétique. Le prophétique ne consiste pas seulement à faire des révélations. Tous les prophètes, même qui font des révélations, le disent. Le prophétique, c'est bien plus que ça. Et nous sommes aujourd'hui à une génération où nous répondons à la prophétie de la prophétie selon laquelle l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Je pense que nous allons parler aussi dans l'épisode du podcast prophétique. Et il faut que cette génération-là baigne en fait dans le prophétique, connaisse les secrets prophétiques et sache utiliser cette grande arme, sinon cette grande dimension
que c'est le prophétique dans tous les domaines de nos vies. Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Tim dans le podcast prophétique. On a parlé des red flags de l'Esprit de Dieu dans notre quotidien. Je vais prier pour vous avant de finir. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, pour toutes ces personnes qui vont être bénies par ce message. Alors que ils seront en train de regarder ce podcast, bénis-les au nom puissant de Jésus. Que tu leur donnes la capacité prophétique de capter les red flags. Que tu leur donnes la capacité prophétique de se calmer, de se poser, d'entrer en eux-mêmes et de comprendre ce que tu déposes dans leur cœur. Que plus jamais ils ne ratent un signe, un red flag, un signe d'alarme que tu mets devant eux pour leur éviter des pertes. Que plus jamais ils ne vivent des trahisons parce qu'ils n'ont pas écouté des red flags que tu as déposés lors des premières impressions, des premières rencontres ou des premières mentions ou écoutes de quelque chose. Je veux prier dans le nom de Jésus que tu te révèles à chacun d'eux. Saint-Esprit, que tu augmentes encore la dimension prophétique de tout un chacun et que nous ayons la capacité, que celui qui me regarde maintenant ait la capacité, s'il n'avait pas la force de suivre un red flag que tu lui as donné ou de capter, que tu le vois, que tu déverses sur lui cette capacité au nom de Jésus, afin que ces voix maintenant puissent être des voix qui te sont conformes, qui ont été épurées, analysées par toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.